Et c'est dans ce cadre-là que nous avons déployé notre stratégie visant à faire avancer l'agenda de la multipolarité et mettre le panafricanisme au centre de cette réalité. C'est votre agenda ou c'est l'agenda des autres? C'est notre agenda depuis toujours. En 2014, dans mon deuxième ouvrage Black Nihilist, je parlais déjà de cette nécessité de multipolarité et j'expliquais la nécessité pour les organisations qui s'opposaient à ce globalisme néolibéral, cette nécessité de pouvoir s'allier à des nations qui résistaient à cette hégémonie-là, à cette unipolarité qui existe depuis l'effondrement du mur de Berlin et qui a vu le capitalisme passer dans sa forme la plus dérégulée à travers le néolibéralisme économique et sociétal que nous connaissons. Il se trouve donc que ce combat que nous menons depuis un certain nombre d'années, qui a connu une croissance extraordinaire en termes d'audience et un succès d'estime réel en Afrique francophone, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, a réussi à soulever un certain nombre de questions, en ce qui concerne les questions liées à l'autodétermination, à la responsabilisation de nos populations, à l'anti-victimisation de nos populations. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, je fais toujours partie de ceux qui pensent et qui disent qu'une civilisation ou un peuple est détruit par l'extérieur que s'il est rangé de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on travaille notamment contre nos élites africaines corrompues. Et ils ne sont pas tous corrompus. J'ai parlé de nos élites africaines corrompues, je n'ai pas parlé de toutes les élites africaines. Moi-même, je suis proche d'autorités, certaines autorités africaines, notamment dans le Sahel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas corrompues, elles sont dans cette démarche d'autodétermination. Dans la démarche qui est la nôtre, les autorités françaises, qui, à mon sens, ont des vers déformants, qui leur empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, au lieu de se remettre en question sur la politique néocoloniale de la France depuis Jacques Foccart et depuis le général de Gaulle, ces autorités françaises avaient toute la latitude de remettre en question le logiciel, la méthodologie de relations vis-à-vis des autorités africaines et des pays africains de manière générale. Au lieu de ça, ces autorités ont décidé de se braquer et de considérer que tout ce qui était fait par cette élite était des choses bien réalisées. Et il est important quand même de toujours préciser une chose. Quand on voit comment les autorités macroniennes se comportent vis-à-vis de leur propre peuple, vis-à-vis du prolétariat français, vis-à-vis des Gilets jaunes qui ont été traités comme des sous-hommes pendant un certain nombre de temps. Gilets jaunes avec lesquels notre organisation Urgence panafricaniste a travaillé en collaboration sur un certain nombre de projets. Les Gilets jaunes constituant notamment, avec lesquels on a réussi à mener des actions contre Bolloré ou des actions de solidarité sociale entre les peuples. Parce que notre discours sera toujours de dire que notre combat n'est pas contre le peuple français ou contre le prolétariat français, mais contre l'oligarchie néolibérale qui asphyxie son peuple français et qui asphyxie les populations africaines en collaboration, en concubinage incestueux avec les oligarchies africaines. Et donc les autorités françaises ont considéré que les mobilisations à succès que nous menons depuis un certain nombre d'années et qui, selon elles, ont contribué à la montée du sentiment anti-français, c'est pas le cas, c'est pas le sentiment anti-français, c'est le sentiment anti-néocolonialisme, le sentiment